Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de mon podcast créatif qui sera dédié uniquement au tricot. Encore une fois, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé couture ni broderie sur ce podcast. J'espère que la rentrée n'a pas été trop intense pour vous. Moi de mon côté ça a été juste la course en fait. J'ai repris le 19 août et en fait je fais que de courir, même les week-ends. J'ai pas vraiment beaucoup de temps pour moi, donc du coup voilà. J'ai mis un petit moment à revenir, j'avais dit que je reviendrais plus tôt mais franchement je pouvais pas, j'avais pas le temps, et puis à chaque fois que je voulais un peu me poser pour filmer ou quoi, j'avais soit un truc avec les pompiers, soit un truc à terminer pour le boulot, enfin bon bref, j'ai jamais réussi vraiment à me poser. Donc voilà, aujourd'hui j'espère qu'on ne sera pas dérangé parce que comme à mon habitude j'ai les animaux avec moi, et donc on est le matin, hein, je tourne tout le temps en général le matin. Et c'est un peu la fête du slip le matin, c'est un peu les quarts d'heure de folie qui s'enchaînent, donc j'espère que eux ne vont pas nous déranger. Je suis de garde aussi avec les pompiers, donc j'espère que mon pic ne va pas sonner parce que sinon ça veut dire qu'il faut tout que je laisse en plan comme ça, ce que j'ai pas trop envie. Et puis voilà, hein, on va commencer sans plus attendre. Donc aujourd'hui au niveau des projets, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés dont il faut que je vous parle. On va avoir, on n'aura pas de projet en cours puisque du coup j'ai tout terminé, mais je vous parlerai un peu de ce que je pourrais éventuellement reprendre. Voilà, on va avoir 1, 2, 3 projets futurs. Pas de projet en cours, par contre je sais très bien ce que je dois faire après. Voilà, on va parler aussi de cal, donc le cal décalé que j'organise. Je voulais revenir rapidement sur le knit-teach aussi, et puis ça sera déjà pas mal pour cet épisode, hein. Alors, au niveau des projets terminés, juste en introduction, vous avez pu voir que ça a un petit peu changé autour de moi. Je crois pas qu'on avait les plaids moutarde, et puis alors je vais essayer de vous déplacer sans vous donner le tournis, mais on a aménagé un petit peu. Alors ça va être de l'autre côté, voilà. Alors, on a fait des étagères en haut sur le côté du mur, voilà, ça sera mieux comme ça. Et puis au-dessus de notre télé, on a posé une petite tête d'éléphant. Voilà. Donc du coup, pour faire ressortir tout ça, hop. Voilà, là ça devrait aller. On a mis des plaids jaunes sur les canapés gris. Voilà, ça c'était juste pour la partie un petit peu qui sert à rien, mais j'avais envie de vous montrer. Du coup, pour les projets terminés, je vais vous parler en tout premier lieu d'un projet que je n'ai plus avec moi, que j'ai renvoyé à sa propriétaire, on va dire ça comme ça. Je vous avais parlé la fois précédente que j'étais en train de faire, ou que j'allais commencer, je sais plus, un sample knitting pour une louve dans les bois. Donc du coup, je l'ai fait. Et en fait, je vous dis, je vous mens un petit peu, c'est pas que je ne l'ai plus avec moi, c'est qu'il est emballé pour aller être déposé au point mondial relais. Donc je vais pas défaire le paquet. Mais je vous mettrai une petite photo, il n'y a pas de problème. Donc, le petit pull que j'ai réalisé pour Ingrid, pour qu'elle puisse s'exposer sur les salons, c'est le pull Love Note de Tin Can Knits, qui est un pull qui a un panel de taille qui est juste absolument fou. Voilà. Moi j'ai tricoté la taille 2-4 ans, et donc du coup ah oui, je vais vous parler des laines tout de suite parce que du coup c'était avec les laines d'Ingrid. Je vous les avais déjà présentées mais je vais vous les représenter rapidement. Donc il y avait un écheveau de louve single, donc 366 mètres pour 100 grammes en fingering. Hop,
c'est la partie qui est notée ici. Je ne vais pas m'y faire. Là, ici, là. Et j'avais pour doubler un écheveau de 50 grammes, il me semble. Oui, 50 grammes 300 mètres de Baby Suri Alpaga 74% et 26% soie de mûrier. Donc, ça, c'est la Suri. Voilà. Les deux ensemble, du coup, ça donnait ça. Alors, c'est le coloris 1001 nuits. Et vous voyez comment les bases ne prennent pas du tout la couleur de la même façon. Voilà. Moi, pour ma part, alors, je vais vous faire un petit retour sur la laine parce que du coup, on en a aussi parlé avec Ingrid. Moi, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas que je crains le mohair, mais je ne supporte pas tous les mohairs. Par exemple, je sais très bien que le mohair de Drops, je ne le supporte pas. Il me gratte, il me pique, ça me démange, c'est pas possible. J'ai deux autres pulls tricotés avec du mohair. J'en ai un tricoté avec du mohair de chez Plassard que je supporte. Et un avec du mohair de chez... Bonne question. Rico Design, je crois. C'est mon pull secret d'Atelier Mini. Donc je crois que c'est Rico Design. J'avais acheté les pelotes à... mince. À l'île Oiselle, à Paris, dans la boutique de l'île Oiselle. Bon bref, en tout cas voilà, donc je ne supporte pas tout et clairement j'ai jamais osé acheter du mohair de teinturière parce que j'ai toujours eu peur. Après comme j'achète sur internet ça me permet pas de les toucher, c'est vrai qu'en salon et tout j'ai jamais ou en festival j'ai pas forcément touché le mohair. Mais du coup, moi j'ai peur que ça me gratte. Donc du coup, je ne saute pas le pas parce que bah, clairement, je me dis si c'est pour mettre 20 et quelques euros dans un écheveau ou dans plusieurs, parce que des fois il en faut plusieurs pour faire un pull, que je ne supporterai pas, je trouve ça hyper dommage. Donc c'est pour ça que pour le moment, je n'achète pas du mohair de teinturière indépendante. Mais dès que j'aurai l'occasion de toucher, de pouvoir voir si moi je le supporte, pourquoi pas, hein, de toute façon. Enfin bon, bref. Voilà. Mais du coup, le fait d'avoir fait le sample knitting et être sample knitter, hein, du coup, pour Ingrid, ça m'a permis donc du coup de tester sa nouvelle base qui est sortie. Et d'ailleurs, j'essaierai de vous mettre les photos, mais elle a sorti 5 coloris, il me semble. 5 ou 6. Et franchement, il y en a, ils sont juste trop trop beaux. Et ça donne juste envie de lui acheter des écheveaux pour pouvoir faire un pull tout doux. Hein. Par exemple, le dernier de Longa avec Anna qui est sorti, là, le Kerzidan, il me semble. Pouf, je me retiens, mais j'ai déjà 12 000 projets à faire, mais je me retiens, je vous assure que... Enfin bon, mais toujours est-il que du coup, j'ai pu tester la base, j'ai pu voir si c'était plus doux que du mohair, et je vous confirme que c'est beaucoup plus doux que du mohair. Je la supporte, mais juste c'est du nuage, donc forcément vous supportez du nuage à mon avis. Que dire d'autre? Après, alors moi, c'est un projet que j'ai tricoté quand il a fait un peu chaud. Et du coup, à tricoter quand il faisait un peu chaud avec les mains un peu moites, c'était pas hyper agréable parce que j'avais plein de petits fils, de petits poils qui étaient dans les mains. Toujours est-il que du coup, je sais pas comment vous dire, mais ça se tricote pas en été normalement ça. Donc du coup, en principe, je pense que vous aurez pas le problème en hiver. Voilà, moi sinon j'ai bien aimé le tricoter. Il y a juste dans le pull Love Note, on fait un montage provisoire pour le col. Et honnêtement, le montage provisoire, c'était juste une galère. Parce que faire un montage provisoire avec du mohair, ça accroche. C'est pas que c'était la galère, c'est que ça accroche. Donc pour le défaire après, j'ai un peu galéré quand même. Mais bon, ça se fait, hein, j'ai réussi à le faire, c'est propre, y a pas de souci. Mais c'est pas l'idéal. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Non, rien de spécial à dire. Au début que je le tricotais, ça a perdu un petit peu ses poils. Et en fait, au fur et à mesure, ça en perdait de moins en moins. Donc je pense que c'est peut-être le surplus des petits pois-poils qui sont dans la pelote. Et une fois que la pelote elle a été un peu transbahutée, un petit peu
dans le sac à projet, enfin moi elle a traîné un peu sur le canapé et tout, bah après je perdais plus de poils. Donc, euh, donc non, franchement, si c'était à refaire, j'irais vers la Suri Alpaga sans problème et sans hésitation. Voilà, je sais plus si je vous ai montré du coup la composition, je sais que je vous l'ai dite, mais... Donc le coloris 1001 nuits, 50 grammes, 300 mètres pour la Suri Alpaga. Voilà. Alors, donc du coup, je vous aurais sûrement mis les photos du petit pull, mais il va être déposé aujourd'hui au Mondial Relais et vous pourrez sûrement le voir sur le stand de Ingrid. Donc une louve dans les bois pour ceux qui vont à l'heure et la laine. L'heure de la laine, un truc comme ça. Je crois qu'elle... c'est pas que je crois, je sais qu'elle expose et justement, il fallait que je lui renvoie le petit pull pour qu'elle puisse l'exposer là-bas. Donc ça sera bon, logiquement, vous pourrez le voir sur place. Voilà pour ce projet. Alors, les deux prochains projets dont je vais vous parler, je ne vais pas pouvoir vous les montrer en entier, donc je vais vous montrer des petits bouts. Ce sont deux tests que j'ai terminés. Donc, il y a un test pour Atelier Émilie qui est le pull poème. Et il y a un test pour Coraline de Malorae Design et qui est un pull également, mais en fingering. Le pull poème est en DK. Alors, je vous montre rapidement si vous allez voir. Alors justement, hop. Alors on va commencer par le pull poème du coup parce que c'est celui que j'ai fini il y a le plus longtemps, donc que j'ai fini en premier quoi. Je vous montre simplement, je ne le déplie pas. Voilà. Donc le pull poème d'atelier Émilie, c'est un pull que, comme je vous l'ai dit, qui se tricote en DK. Pour ma part, j'ai utilisé la DK de chez Heidi Heidi dans la base Yak. Donc c'est... Ah, bah, j'ai un trou. Je sais pas si c'est pas 60% Yak, 20% Mérino, 20% soie. Attendez, bougez pas. J'ai peur de vous dire des bêtises et j'ai pas pris les étiquettes parce que je vous les avais déjà montrées. Donc là, sur Heidi Heidi, la base Yak, Yak DK. Yak DK. Qu'est-ce qu'ils nous disent Mérino, Yak et soie. Donc c'est... Non, c'est 60% de Mérino, 20% de soie et 20% de Yak. Voilà. Donc du coup, bah, je vous avais déjà fait un retour sur la laine de Stéphanie. C'est juste magique, hein. Franchement, c'est tout doux, ça se tricote vite et non, je suis absolument fan de ce projet. Le patron, il n'y a rien à redire, pardon. Comme d'habitude avec Émilie, c'est clair, c'est net, c'est simple en ayant les petits détails qu'il faut au bon endroit. Enfin, non, moi je suis absolument fan du coup de ce pull. J'ai super hâte de pouvoir vous le montrer et de pouvoir le porter du coup parce que j'ai pas encore fait les photos et je voudrais pas l'abîmer au cas où vu que bah, je prends le train patati patata, je voudrais pas faire je sais pas un énorme trou ou on sait pas ce qui peut arriver avant d'avoir fait les photos. Donc pour le moment il est bien plié tranquillou dans le placard et puis ben vivement que je puisse vous le montrer. J'en reparlerai du coup plus sur les réseaux sociaux, je pense sur Instagram pour sa sortie, mais franchement, foncez, moi j'ai adoré. Pour le deuxième pull, alors attendez, je vais cacher ça, là. Le deuxième pull, donc du coup c'était également un test, donc je vous ai dit pour Coraline de Malora et Design. Pareil, c'est pas des tests qui sont secrets, donc je pourrais vous en montrer un petit bout, mais je ne vous le montrerai pas en entier. C'est un test que j'ai commencé il y a pas très très longtemps, mais que j'ai fini parce que juste en fait il est hyper addictif. Donc voilà, c'est le pull Morning Mist. Hop, c'est fini. Que j'ai tricoté avec la laine de chez Aurélia, la pelote vagabonde. Donc c'était le coloris. Ouh, j'ai du mal à parler ce matin. Coloris Rosé des Prés.
Donc c'était... je peux pas vous montrer. Où c'est que je vais pouvoir vous montrer? Si je fais comme ça. Là, vous voyez le coloris. Voilà. Donc c'est un rosé, rosé des prés, rose qui tire un peu sur le marron tout en ayant des speckles un peu toutes les couleurs. Enfin, marron et rose, hein, j'entends. Voilà, donc du coup, je vais faire pareil, je vais reposer le pull à côté. Nickel, hop, je reviens. Donc pour ce pull, c'est un pull qui se tricote du coup en fingering. La laine, c'est du 100% mérino, mais j'ai adoré la tricoter. Juste le travail des speckles est ouf et du coup on a vite envie de continuer et d'avancer dans le pull pour pouvoir voir toutes les petites taches apparaître. Donc non, franchement, c'est. Moi, je suis ravie. Donc, vous avez pu voir que ces deux pulls, du coup, j'ai fait exprès de les plier comme ça pour que vous puissiez comprendre. Mais j'avais déjà mis une photo sur Instagram qui ont des panneaux sur le devant du pull. Et bah, du coup, je sais pas, j'étais dans une période de panneaux sur le devant du pull et nope. Parce que bah, du coup, le pull d'Atelier Emily a des nopes. Le pull de Malorare a des nopes et juste avant j'avais fait le Folksy de Bee Mandarins de Melody Hoffman et qui avait des nopes aussi. Donc bon, c'est ma petite zone de confort on va dire pour l'automne. Bah mince, alors j'ai eu du mal à le sortir. Pour l'automne, enfin pour la fin de l'été plutôt. Et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir les porter. Pareil, j'ai pas encore fait les photos, donc ils sont tranquillement pliés dans l'armoire, pas à portée de pattes de chat parce que sinon il adore se rouler dans mes tricots. Et genre, il est hors de question qu'il se roule dans aucun, hein, on est d'accord. Mais encore moins dans ceux-là parce que bah, les photos ne sont pas faites, les pulls ne sont pas sortis, donc je perds des cheveux, hein. Donc c'est pas possible. Voilà, pareil, je vous en redirai un peu plus sur les réseaux sociaux. Sinon, non, franchement, pas de difficulté. Le patron est clair, le diagramme est pas compliqué à suivre pour le panneau de dentelle du pull Morning Mist. Euh, voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des manches montées sur les deux pulls. Donc les manches montées, c'est quand on récupère toutes les mailles et qu'on fait, vous savez, les rangs raccourcis comme ça, jusqu'à descendre à former pour avoir une belle tête d'épaule. Et après, c'est des manches classiques en rond. Voilà, rien de particulier. Voilà, et ben j'ai fini sur ces deux projets que je ne peux pas vous montrer en entier. Et du coup, on va passer aux deux autres projets que je peux vous montrer. Donc, le suivant, c'est le gilet Madwell de Rory Locatelli. Alors, attendez que j'essaye de vous mettre ça, parce qu'en plus il y a des poils de chien, comme d'hab, j'ai envie de dire. Donc, de Rory Locatelli, que j'ai tricoté avec la laine de chez Heidi, donc de chez Stéphanie, encore une fois. Ça, c'était la laine de notre partenariat. Donc du coup, je m'étais engagée à lui faire un petit retour, etc., en parler. Et puis voilà, enfin, je vous avais expliqué, j'étais pas partie sur ce coloris-là, on s'est vu au Knit It. Au Knit It, j'ai flashé sur ce coloris-là qui est le coloris galet. Et bah, juste en fait, j'en suis fan. La laine est méga douce après blocage. Donc là, mon pull il sort du blocage. Enfin, mon gilet sort du blocage. Et non, et j'ai eu le bon échantillon, j'ai pas eu de problème. Je vais vous le passer pour que vous puissiez voir comment il rend. Hop. Alors oui, j'ai des poils de chien un peu de partout, j'en m'en excuse. Mais voilà, donc ça c'est le gilet Madwell, hop, de Rory Locatelli. Au niveau de l'encolure, on va essayer de pousser tout ça. C'est une encolure en V. Et du coup, c'est pas un gilet qui se ferme, hein, on est d'accord.
si je mets mes cheveux derrière, je vais pouvoir vous montrer que ce sont des raglans pour former les manches. Voilà. Et moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est, comme je vous le disais la dernière fois, il n'y a aucune démarcation dans les changements des chevaux. Vous voyez bien sur le corps, là, j'ai alterné mes 3 écheveaux en tout. Ben, personnellement, normalement, ça se voit encore plus à la caméra, mais alors là, je vois pas de différence. C'est une laine qui est un peu nuancée. Hop, ça oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous le voyez un petit peu hein, sur les manches, ça se voit. Ça, c'est la fin du 3e écheveau. Et pour vous montrer, il me reste que ça, des 3 écheveaux. Donc, c'était des écheveaux de 100 grammes, 400 mètres. Classique, 100% mérino, superwash, etc. Et mais j'en suis juste super méga contente. Je pense que c'est le gilet que je vais porter le plus. Maintenant. Mince, c'est de l'autre côté que je vais vous montrer. Voilà. Je trouve qu'il taille bien. Alors, qu'est-ce que... Non, je vous ai dit que j'avais eu le bon échantillon, mais non, du coup. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dû tricoter la taille. Alors oui, il y a déjà le patron de Rory, je vous avais dit, qui taille un peu bizarrement parce que j'ai dû tricoter la taille XL. Donc 102 cm, ça correspond à la taille XL. Alors je sais bien que c'est que des chiffres, mais comment dire, mentalement, devoir avaler que 102 cm c'est XL, c'est un peu resté coincé, hein, je vous l'avoue. Du coup, je voulais retomber sur une taille 92 qui est la taille L, parce que je fais 91 cm de tour de poitrine. Et j'ai mon échantillon qui était légèrement trop petit. Oui, c'est ça, légèrement trop petit. Donc j'ai tricoté une taille plus grande pour avoir une taille intermédiaire entre 92 et 102. Et autant vous dire que bah du coup, ça tombe nickel quoi. Il n'est pas trop près du corps, si vous voyez, voilà, il n'est pas trop près du corps. Mais il n'est pas trop serré non plus. Enfin, voilà, je peux bien m'enrouler dedans, il n'y a pas de souci. J'ai mis tout le détail sur ma fiche Ravelry, quoi qu'il en soit. J'ai fait quelques petites modifications. Je vais vous en parler tout de suite parce que je vais reprendre ma fiche Ravelry. C'est juste des modifications de taille par rapport à moi, ma morphologie. Hein. J'ai pas modifié le patron à proprement parler. Mais simplement, comme je suis assez petite, je voulais pas un gilet long. Je voulais vraiment qu'il m'arrive, voilà, au début, enfin donc là c'est mes hanches, hein, j'ai un pantalon taille haute, mais au début, au haut des fesses quoi. Je voulais pas qu'il soit trop long. Donc niveau modification, oui c'est ça. Donc j'ai parlé de l'échantillon. J'ai tricoté. Alors oui, je vais vous le montrer en même temps. Donc déjà c'est un patron qui se commence en haut, on ne monte pas les côtes, hein. On fait vraiment dans le haut du dos du jersey quoi, ici, oula je vais pas y arriver, là ici. On monte les manches, patati patata, on fait les augmentations pour que ça fasse le V devant, enfin bon, on fait quelque chose d'assez classique. On continue les raglans pour que ça descende jusqu'à la fin de la manche, l'endroit où on sépare les manches du corps. Et puis après, on déroule le jersey. Alors le jersey, normalement, il faut faire à partir de l'emmanchure 37 cm de jersey. Moi, j'en ai déjà fait que 34. Et également, il faut faire 28 rangs de côtes. Moi, j'en ai fait que 20. Voilà, donc ça, c'est déjà la modification que j'ai faite pour le corps. Pour... Non, je vous dis une bêtise. Bzzzt, on revient en arrière. J'ai fait... Il y a 7 cm et demi de côtes recommandées. Moi, j'en ai fait que 6. Donc, j'ai fait 34 cm au lieu de 37 de jersey et 6 au lieu de 7,5 de côte. Voilà. On va y arriver. Et du coup, après, quand il faut reprendre toutes les mailles de l'emmanchure, de l'encolure, pardon, avec, bah vraiment, on fait tout le tour. Hein. On part du bas, là, on remonte, on passe derrière
le dos et on revient de ce côté-là. Il faut tricoter 28 rangs de côtes en aller-retour et c'est juste une... Enfin moi ça m'a gonflé parce que c'était super long. Et en même temps, je voulais pas qu'il soit trop fermé. Je voulais pouvoir le porter, voilà, je voulais le porter comme ça, un peu ouvert, mais en même temps, je voulais pas que ça se touche quoi les bords. Je voulais qu'on puisse voir le truc que je portais en dessous en fait. Et donc c'est là, au lieu des 28, 28 rangs de côtes préconisés, j'en ai fait que 20. Voilà. Pour les manches, alors je sais plus ce qui était préconisé dans le patron parce que je ne l'ai pas noté, mais en tout cas j'ai fait 32 centimètres de jersey et j'ai fait 11 centimètres de côte. Et je crois que c'est déjà 15 centimètres de côte qui est préconisé. Je ne sais pas si c'est pas 35 pour le jersey. Enfin bon, en tout cas j'ai tout raccourci un petit peu pour que ça puisse tomber comme il faut. Pour les côtes, donc c'est des côtes 1-1 classiques. Voilà, ça fait le point. J'ai terminé de partout par un rabattage tubulaire. Voilà. Moi, c'est mon rabattage favori. C'est sûr qu'il prend du temps, mais honnêtement, je le fais à l'aiguille. Et puis maintenant que j'ai compris la technique, ben, c'est plus long qu'un rabattage tricoté, hein, c'est clair. Mais je trouve que les finitions en valent vraiment, vraiment la peine. Donc voilà pour ce patron qui, pour moi, est un vrai basique. Je voulais un gilet gris tout simple. Je pense que c'est possible que lui, je le refasse dans plusieurs couleurs. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est les pointes. Alors, je vais être trop petite. Là. Alors, celle-là, ça va. Celle-là, elle le fait déjà un peu plus. Pourtant, j'ai bien tiré dessus au blocage. Mais vous voyez, ça fait un petit décroché. Voilà, c'est le seul truc qui m'embête. J'ai essayé de relever plus de mailles. J'ai essayé de... Au final, ça fait le même effet. Et même sur le patron de présentation de Rory, ça le fait. Donc, je pense que bon, bah, c'est comme ça, hein, de toute façon. Je pourrais bien pas y faire grand chose et puis finalement je pense que quand on bouge et tout ça se voit pas tellement. Enfin bon. Voilà pour ce patron, je vais le garder parce que j'aime trop, il est tout doux, il est trop beau et puis il est, enfin voilà, moi c'est un basique et c'est ça que j'aime dans le tricot, c'est pouvoir se créer des choses sur mesure qu'on puisse porter au quotidien et ben là clairement avec ce gilet là le pari est réussi. Alors pour le dernier projet terminé, déjà j'ai été rouvrir le volet qui s'était fermé donc ça avait un petit peu assombri la luminosité. C'est un projet hyper rapide que j'ai tricoté bah, juste hier en fait. Je ne sais pas si vous vous souveniez de mon partenariat avec la marque Tricotez-moi que j'avais lancé en avril dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu les laines pour faire le projet donc en avril et que c'était pour faire un projet de headband. Je sais pas si headband. Je sais pas trop si vous vous souvenez le Ingeborg de Petite Knit. Je vous aurais mis la photo de toute façon. Et bon, bah, le volet il veut pas rester ouvert. Bref, on va essayer comme ça. Et du coup, donc j'avais reçu de la part de la marque une pelote de Méridou, donc 100% mérino irrétrécissable, 50 mètres pour 125 grammes. 50 grammes pour 125 mètres, décidément. Et deux pelotes de Top Air, donc mohair et soie. 65% mohair, 37% soie. Et là, 25 grammes pour 60 mètres. Donc celle-là, j'en avais deux. Je peux vous montrer. Je m'excuse pour le bruit, mais la deuxième est complète. Elle est là. Donc les deux, c'était dans le coloris naturel que je les avais reçus. Et donc du coup, c'était pour faire le headband. Donc, je vais reposer les étiquettes. Il me reste 20 grammes de la Méridou. Voilà, Mérido. C'est une mérinos toute simple, toute douce, bien gonflante. Rien de spécial à redire.
Et par contre, j'ai été au bout de ma première pelote de top R. Donc, voici le fameux headband. Voilà. Qui est recommandé d'être tricoté en aiguille 5. Moi, en aiguille 5, c'était juste trop serré. Du coup, je suis passée direct à 6. J'ai refait un échantillon vite fait, mais bah du coup, voilà. Le seul truc, c'est que du coup, je le trouve un peu large. Mais bon, après, je me dis, ça me protégera bien mes petites oreilles quand il fera froid. Donc, je vous le passe. Le ridicule ne tue pas, on est d'accord. Dixit, mon chéri, je n'ai pas une tête à bonnet à tout ce que vous voulez, headband, casquette, machin, bidule chouette. Donc, il trouve que ça ne va pas. Alors, déjà, on va essayer de le mettre dans le bon sens. On va rentrer tout. On va la refaire. On va la refaire, on va la refaire. Là. Là. Voilà. Bon, ce serait mieux quand même avec les cheveux un peu des deux côtés. Hein, voilà pour le headband. Donc, il me couvre bien. Je trotte les oreilles, ça vous pouvez le voir. Là aussi. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus serré, mais je vais déjà voir comment ça se comporte cet hiver, suivant le lavage, parce que là je l'ai pas lavé, je l'ai fini hier soir. Hein. Donc suivant le lavage, je voudrais voir comment, si ça s'étend, si ça se détend pas, tout ça. Punaise, mais un petit poil de moire qui me gratte. Que vous dire sur ce projet hyper simple à réaliser, hyper rapide. C'est de la brioche unicolore. Voilà, on fait un montage provisoire ici. On tricote un long bandon, enfin un long, tout est relatif, hein, ça m'a pris qu'une journée entière et j'y ai pas passé la journée. Donc si ça a dû me prendre 2 heures, c'est peut-être allez, 3 heures, c'est peut-être le grand max pour ce headband. Donc du coup, donc on fait un montage provisoire, on tricote en long une grande bande de brioche. On fait un grafting. Alors je me suis pas pris la tête, hein, j'ai fait un grafting de normal. Hein. J'ai pas cherché pour les côtes, enfin la brioche si en existait. De toute façon, ça c'est sous ma tête. Donc je pense pas que quelqu'un ira voir là-bas. Et après, on passe un petit fil parce que du coup on a une bande comme ça qui fait toute la largeur. Après on vient passer un petit fil pour rétrécir ici. Voilà. Donc ma foi, j'en suis plutôt contente. J'en suis plutôt contente. Et franchement, alors là j'ai une grosse bosse de ce côté. Bon, peut-être que mon chéri a raison, finalement j'ai peut-être pas une tête à bonnet. Hein. Mais non, non, finalement j'en suis vraiment, vraiment contente. C'est vraiment un projet qui était rapide à faire. Et nous avons Glam en guest qui vient chouiner parce que je sais pas quoi d'ailleurs. Le mohair est super doux, vraiment. Alors le mérino c'est doux, hein, ça y a pas de doute, mais le mohair est quand même assez doux. Moins que la Baby Suri Alpaga, on est d'accord. Hein. Mais c'est quand même assez doux. Et le fil, je vais vous montrer sur la pelote, il est plutôt large. Voilà. Donc en même temps, on a 25 grammes 60 mètres, ça fait du 120 mètres au 50 grammes. Donc ça fait du 240 mètres au 100 grammes. Donc c'est une DK en fait. Ouais, je fais un peu de maths. Ça se voit pas comme ça. En fait. Enfin bon, voilà, donc le projet express rapide, le patron doit coûter 1,97€ ou un truc comme ça. Autant vous dire que c'est dérisoire et que, à mon avis, en jouant soit sur le nombre de mailles à monter en largeur, soit sur la taille du bandeau, on peut l'adapter pour toutes les têtes, pour tous nos goûts. Et puis, franchement, moi, c'est un projet ça m'a fait du bien de faire un projet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un projet express comme ça.
Allez, couche-toi, Nanette. C'est bien, fille. Allez, couche. Très bien, ma fille. Elle s'est couchée, les quatre fers en l'air pour que je la gratte sous le ventre. C'est vachement le moment. Voilà pour les projets terminés, du coup. J'ai fait le tour. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de projet en cours, donc en fait, je vais attendre, enfin, du moins, je vais préparer ma laine pour lundi. Lundi, on sera le premier jour de l'automne et il y a un truc spécial qui commence. Alors, pour les projets à venir, du coup, il y en a 3 dont je voulais vous parler rapidement. Oui, en entre-temps, j'ai enlevé mon gilet, j'ai eu chaud. Euh, le premier que je vais monter le plus rapidement sur mes aiguilles, que je vais bobiner ce week-end et que je montrerai lundi. Bref, que je vais mettre sur mes aiguilles lundi, c'est mieux. C'est le pull RL de Elong avec Anna que j'avais envie de faire depuis depuis sa sortie en fait, ça je vous en avais peut-être parlé, mais j'avais envie de le faire depuis la sortie et puis je trouvais pas forcément la laine et puis après j'avais un autre projet qui passait devant et puis voilà quoi. Donc du coup là c'est officiel, c'est lundi. Voilà. Donc j'ai trop hâte. Pourquoi lundi? Parce que lundi, il y a le cal décalé qui commence. Donc c'est le cal que j'organise avec Anne-Sophie de Jolie Laurier et Edwige, ma tata, de Bulle de Passion. Donc du coup on est 3 à organiser ce cal. Les inscriptions ne sont toujours pas fermées. Donc vous pouvez encore vous inscrire si ça vous chante. Le but de ce cal c'est de tricoter de la déca. Tout simplement. Donc on est parti sur des laines qui font 100 grammes qui font entre 200 et 250 mètres pour 100 grammes plutôt, en fil unique parce que du coup sinon c'est dit si on commence à accepter l'échantillon des cas, c'est-à-dire un fil fingering plus un fil mohair ou je sais pas combien de fils de mohair ou quoi, on va pas s'en sortir. Donc du coup le but c'est vraiment de tricoter de la déca en fil unique et de faire des projets avec comment dire, le type de projet n'est pas imposé. Vous pouvez très bien tricoter un bonnet, un pull, un gilet, que sais-je encore, un col, un châle, enfin ce que vous voulez, des mitaines. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste un cal tranquillou pour pouvoir tricoter de la déca ensemble. Et du coup, il va durer du 23 septembre au 21 décembre. Donc en fait, toute la durée de la saison de l'automne. Le but en fait, c'est de préparer tranquillement l'hiver en se tricotant des trucs douillets qui tiennent bien chaud. Alors, pour ma part, je cherchais un coloris assez spécifique. Pardon. Je suis un peu fatiguée. Non, je cherchais un coloris assez spécifique. Et puis, j'ai fait un peu le tour des teinturières, de ce qu'elles avaient en boutique. Certaines, elles n'avaient pas encore de déca parce que c'était encore l'été quand j'ai cherché. Enfin bon, voilà tout ça. Mais j'ai trouvé mon bonheur chez Vilaine. Donc, c'est Marion. Qui a son atelier à Lyon à même pas 1 km de mon boulot. C'est-à-dire que du coup ma commande, j'ai été la chercher dans sa boutique en sortant du boulot. Donc autant vous dire que c'était juste super sympa, elle m'a accueillie, alors, on n'avait pas trop le temps de discuter parce que moi j'avais un train pour rentrer chez moi. Donc malheureusement je n'ai pas trop pu rester. Par contre on a discuté, elle m'a dit que bon là elle est partie en congé maternité. Voilà, on a discuté un petit peu de sa maternité et elle reviendra sûrement courant janvier et elle fera probablement une porte ouverte dans son atelier à Lyon. Donc voilà, autant vous dire que je lui ai déjà dit que je serai là, il n'y a pas de problème, même si, bon, j'achèterai de la laine à mon avis, hein, c'est pas, ça, à dire que c'est pas un souci, mais juste parce que j'aime beaucoup la personne qu'elle est, elle est très douce, très délicate. Très attentionnée et franchement moi ça m'a vraiment fait plaisir de prendre de la laine chez elle du coup. En plus on a bien discuté de ce que je voulais, elle m'a fait
plusieurs propositions. Elle m'a dit voilà, moi je te proposerais ça. Par rapport à ce que tu veux, je vois plus ça sur telle base, patati patata. Et au final, voilà ce que j'ai récupéré. Donc c'est des écheveaux de DK. Là je vous en ai emmené 2, mais en réalité j'en ai 5. Ils passent assez bien. Voilà. C'est donc le coloris. C'est parce que le coloris aussi, finalement, tout collait comme il faut. C'est les tresses à Fifi. Alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut savoir que quand j'étais gamine, j'étais fan de Fifi Brin d'Acier. Mais quand je vous dis fan, c'est vraiment fan. En fait, je pense que je connaissais les épisodes quasiment tous par cœur et que s'il y avait un dessin animé que fallait. Enfin, si je savais pas quoi faire et que mes parents me proposaient de regarder un dessin animé, bah, c'était Fifi Brin d'Acier. Et j'avais beau les avoir vus 12 000 fois, c'est pas grave, c'était Fifi. Donc, bah, les tresses à Fifi, je trouve que ça correspond très bien. Et c'est une base, donc là vous le voyez bien, c'est une base qui est sur de la base de yak en fait. C'est exactement la même composition que la laine AD. Ah non, c'est 65% de mérino, 20% soie, 15% yak. Il y a un peu moins de yak que dans celle de Stéphanie. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'était de vous montrer la base. Vous voyez, en fait, le yak, c'est une base qui est plutôt grise. On le voit parce que là, il y a des nuances dans les coloris, dans le coloris, qui est juste, voilà, et qui nous laisse bien apparaître la base grise. Donc non, j'en suis super contente. C'est ouais, c'est entre le jaune moutarde, le camel. C'est une couleur assez chaude qui, je pense, pour l'hiver, enfin le printemps. Oh là là, mais n'importe quoi. Faut me dire hein, si je dis plein de bêtises comme ça, parce que là ça va plus. Hein. Pour l'automne, pardon, qui ira très bien, je trouve, qui est très lumineuse. Ça, c'est le fait qu'il y ait de la soie et du yak, ça rend, voilà, ça rend la laine très lumineuse. Et puis du coup, Anna, dans le patron, elle recommande d'avoir une laine qui offre un drapé assez important, de façon à ce que le boxy, parce que c'est une construction un peu boxy, un peu large, ne tombe pas toute raide sur nous. Donc du coup, ben, ça sera parfait à mon avis avec cette laine. Voilà. Donc ça, j'ai trop hâte de le mettre sur mes aiguilles. Et puis, dans la foulée, je vais attaquer, quand j'aurai reçu la commande, un pull en test. Donc je vais au moins vous montrer l'appel au test qui est là. Donc je vais faire le Cherry Wood de Audrey Borrego, alias Yarnflex sur les différents réseaux sociaux. Je sais qu'elle a un podcast que j'adore regarder qui est très intéressant. Et du coup, elle faisait un appel au test pour ce pull-là. Et moi, ce qui m'a plu, donc déjà, c'était que c'était de la DK. Donc du coup, je suis dans ma grosse période DK. Et c'est les petits détails que vous pouvez voir sur les manches. Ça m'a fait craquer. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de chercher de la laine en DK. Et en fait, il y a quelques temps, j'avais vu passer chez Teinture Lurée. Hop, alors je le retrouve là. Le coloris Sapinette. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose? Ouais, c'est à peu près ça. Donc c'est un coloris que juste j'ai adoré. Il y a... Alors attendez, bougez pas, je vais essayer de vous montrer un exemple de projet tricoté avec... Là. C'est Tricot Trendy qui est en train de tricoter en ce moment un projet avec. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est totalement hors de ma zone de confort. Mon chéri m'a dit mais est-ce que ça va t'aller? Tu portes jamais ça et tout. Mais en fait j'avais envie d'une couleur qui change. Parce que je mets toujours du violet, du rose, du marron, du gris, du noir, du blanc.
Mais j'ai pas vraiment de pull qui sortent un peu. Et je me suis dit, ça, cette couleur-là, avec un jean noir, ça peut être juste hyper canon. Donc je me suis dit, bah je me lance, je le tricote. Au pire, je trouverais bien quelqu'un qui veuille me le prendre. Je pense notamment à ma soeur ou à ma tante ou peut-être quelqu'un, voilà, ma maman, je sais pas. Je trouverais bien en faire un peu toute la même taille en fait. Donc c'est bien quand il y a un truc qui plaît pas trop à l'une en général, on peut se les prêter ou se les donner. Et donc je me suis dit, bah allez, je me lance. De toute façon, j'ai envie de tricoter cette couleur. Je la trouve super belle. J'adore le travail d'Audrey que j'avais pu rencontrer sur le Knit et on avait discuté un petit peu. C'était super sympa. Donc j'ai dit, allez, go, on y va. Donc normalement, ma commande va partir lundi. Donc je l'aurai courant de milieu, enfin, courant de la semaine prochaine. Donc mercredi, je pense. Ouais, c'est le mercredi, jeudi. Donc je pense que je commencerai le week-end prochain et du coup j'aurai deux projets en cours, mais comme c'est deux projets en déca, c'est des projets qui vont monter assez rapidement, d'autant plus que maintenant je tricote dans le train comme vous l'aviez peut-être vu sur Instagram. Donc en fait voilà, ça me permet d'avancer mes projets un peu plus rapidement parce que clairement le soir quand je rentre chez moi j'ai pas forcément le temps de tricoter parce que je rentre tard du boulot. Donc comme j'ai 1 heure et demie de train le matin, 1 heure et demie, enfin 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure et demie le soir, donc ça me fait 3 heures de transport, donc minimum 2 de train, sans compter les retards, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe, les trains sont toujours en retard. Donc j'ai quasiment, allez, au moins 1 heure minimum le soir, parce que des fois le matin je me repose un peu comme je me lève tôt. Mais voilà, donc j'aurai deux projets en DK, et puis bah écoutez, voilà, hein, de toute façon, c'est la période et j'ai trop hâte de commencer ces deux projets qui me font vraiment très très plaisir. Et le dernier projet qui va sûrement rejoindre mes aiguilles assez rapidement, c'est le... Attendez que ça charge. C'est le contraste sweater de Petite Knit que je trouve juste trop sympa. Donc moi je le tricoterai pas avec ces couleurs. Enfin si, je vais garder le gris en haut et je mettrai du bordeaux en bas. Mais je vous dis pas encore avec quelle laine parce que ça va être un futur partenariat et je veux vous laisser la surprise de découvrir ça. Donc je pense que ça va être mes 3 prochains projets. C'est encore 3 pulls. Donc je commence à avoir une collection de pulls qui commence à pas faire rire les mouettes. Mon chéri est en train de me dire mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? Bah, on trouvera bien une solution, hein, et puis je reprendrai les gilets après, parce que j'ai des laines dans mon stash voilà, que je pourrais utiliser pour des gilets qui seront très sympas. Voilà pour tous ces projets, donc le cal décalé, j'en ai déjà un petit peu parlé, du coup, quand je vous ai parlé du pull RL que je vais bientôt commencer. Je voulais vous reparler un petit peu du Knititch, donc le Knititch a commencé, vous savez que le site a été financé grâce à la participation de tout le monde sur la campagne Ulule lancée par Christelle, donc Tricot et Stitch. Donc voilà, ça j'en suis super super contente, mais il y a un gros mais, et franchement ça je suis vraiment... j'ai mis un moment à le digérer quand même. Certaines l'auront remarqué, je ne suis plus préfète de la maison Serpentard. Non pas parce que les filles ne voulaient plus de moi ou quoi, ou je ne sais quoi d'autre, mais parce que j'avais plus le temps. En fait, concrètement, ça prend quand même énormément de temps le Knititch. Ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais ça se prépare des mois à l'avance. On échange toute la journée. Enfin, non, non, mais vraiment, c'est une organisation qui est lourde. J'ai adoré le faire, mais vraiment, hein, je recommencerai sans hésiter. Mais là, entre les pompiers, le boulot, ou en fait, à mon boulot, si vous préférez, jusqu'en juillet, nous étions 3. Et bah, en juillet, ma chef a été mutée. Donc voilà, je n'ai plus de chef de bureau. Et mon collègue qui était bah, voilà, au même statut que moi a réussi un concours. Donc il a été muté à Paris. Donc je me retrouve toute seule pour gérer l'émission de 3 personnes, pour faire les déplacements de 3 personnes et pour continuer de faire tourner le bureau, sachant que du coup, il y a un chef, mais un chef qui n'a jamais fait ce que moi je fais au quotidien. Alors déjà que moi je suis pas formée,
sur ce que je fais, donc c'est déjà pas toujours simple. Mais alors du coup avec un chef qui a d'autres fonctions, parce qu'il est chef, voilà, il a d'autres fonctions dans notre organisme, ben c'est compliqué parce que du coup bah, je suis un peu toute seule. Je suis un peu toute seule et puis bah du coup bah je fais des heures mais vous pouvez même pas vous imaginer les heures que je peux faire et voilà, il a fallu que je fasse des concessions. Donc les concessions, c'était, ça ne pouvait pas être les pompiers. Clairement, je viens de commencer, c'est un rêve de gamine et je peux enfin partir en intervention. Donc j'allais pas dire à ma caserne qui vient de m'intégrer et en fait me donner toutes mes fonctions pour pouvoir partir en intervention et tout. Bon bah maintenant j'arrête. Non, pas du tout, surtout qu'on a besoin de monde, donc ça c'était pas possible. Je peux pas dire au boulot, bon les gars, salut, hein, vous m'embêtez, moi j'ai un e-teach à aider à organiser, hein, c'est pas possible. Donc il a fallu que, voilà, donc c'est vraiment avec grande, grande tristesse que j'ai annoncé aux filles que je ne pouvais plus tout gérer à la fois. Donc on a, ah bah, le volet se rouvre, on n'a qu'à faire comme ça, on fait sa vie, hein. Donc voilà, donc du coup on a trouvé une remplaçante qui est Elsa, donc Zazouche, que j'avais rencontrée aussi au Nitit et voilà, que ça fait 2 ans qu'elle était dans l'équipe de Serpentard, qui était très impliquée et très dynamique et du coup bah voilà, la question s'est posée, on s'est dit pourquoi pas et puis bah ça s'est fait, elle a accepté. Et puis voilà, donc du coup je participe quand même au Nitit dans la team Serpentard parce que Serpentard Forever. Et puis ça se referme. Et puis bah du coup, voilà, là je sais que donc le premier match a eu lieu, j'ai réussi à attraper un vif de bronze. Donc bah j'ai fait ce que j'ai pu, hein, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je prends plaisir quand même à participer, même si je suis pas très très présente sur les forums. En tout cas, je suis ce qui se passe. Voilà pour tout ça, je pense que c'est un épisode qui va être quand même assez long, ça faisait vraiment longtemps et j'avais plein de choses à vous montrer. Bah écoutez, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, prenez soin de vous, euh, amusez-vous, tricotez, crochetez, filez, faites ce qui vous fait plaisir et surtout prenez du temps pour vous. Vraiment, si j'ai un truc à retenir de cette rentrée, c'est vraiment prenez soin de vous et prenez du temps pour vous et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.